Châtelet, Valentin Joachim. Allez Valentin, allez Valentin. Allez Valentin, allez. Prise 13, action. Et salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour à la compétition après mes petits pépins physiques. Et ce retour ne sera pas n'importe où vu que je me rendrai à Cognac pour les demi-finales des championnats de France de cross. 4 ans, c'est pas ma dernière participation à un cross. En même temps, t'es du trail. Mais bon, c'est pas parce que maintenant je fais du trail long que je peux pas ressortir ma pointe de vitesse pour aller faire un très bon résultat aujourd'hui. Mais bon, je vais tout vous raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Direction la Bouche-Charentaise, c'est parti. Hein? Obligatoire? Bonjour, c'est Chronopost. J'ai les micros, Joe! Bon bah ça y est, on a enfin les micro-cravates. Normalement, tout va marcher. On les a pas testés encore. C'est vrai qu'on les a pas testés, mais bon, ça a été réparé. Juste pour voir, 3 secondes là. Allez. Normalement, ils sont branchés, vous devez m'entendre super qualité. Je vais casser ce micro! Allez, on se retrouve 5 jours avant le cross dans ma ville de Saint-Thérier où je vais effectuer ma dernière grosse séance avant dimanche. Et vous allez voir, il s'agit d'un entraînement bien lactique. Allez, on se retrouve pour l'ultime séance de fractionné avant le cross. Et pas n'importe lequel vu qu'on va faire 10 minutes de 30-30 plus 10 minutes tempo à 15 km/h. Et ça 3 fois. Donc une séance d'1h15 sans compter l'échauffe et la récup. Donc on se retrouve autour du lac que je connais bien de chez moi. Et allez, hein, on s'y jette. Voilà, au programme 1h45 de course environ, un entraînement qui n'était pas forcément prévu dans le programme, mais bon, au moins avec celle-là, je serai bien en canne dimanche. Et les 10 minutes de 30-30 qui signifient pour les non-coureurs d'entre vous 30 secondes rapides puis 30 secondes de footing, je les effectue à la sensation sans trop me soucier de la vitesse. Ce qu'il faut, c'est juste avoir un rythme soutenu, pratiquement être à bloc. Pour moi, quand je regarde les stats d'après course, j'étais autour des 2 minutes 40, 2 minutes 45 au kilo, soit à peu près du 22 km/h. Et ces premiers 10 minutes passent plutôt vite et il est l'heure maintenant de passer dans la foulée aux premiers 10 minutes de tempo à 15 km/h. Ce qu'on va aller chercher avec ce 10 minutes, c'est d'augmenter le volume de la séance avec une gestion adaptée de la récup, où on va laisser une fréquence cardiaque élevée et un tempo modéré va aussi permettre d'absorber les contraintes créées par les 30-30 comme par exemple le lactate. Allez, la deuxième série est lancée. Pour repartir sur un 30 secondes à bloc, c'est un peu plus compliqué que la première série bien évidemment, mais bon, il faut juste retrouver le rythme. A noter tout de même qu'entre les blocs de 20 minutes, on mettait à peu près 5 minutes de récup en footing autour des 12 km/h. On part maintenant pour cette troisième et dernière série en sachant que ça fait plus d'1 heure maintenant qu'on court. Les jambes commencent donc à s'alourdir pour faire les 30-30 et surtout j'ai pas forcément envie de mettre tout ce que j'ai sur cette séance pour en garder bien évidemment dimanche.
Mais bon, j'arrive au bout de cette dernière série après ce 10 minutes à 15 km/h pour un total de 23 km en 1h40. Normalement, d'ici le cross, j'aurai le temps de récupérer, donc parfait. Allez, on se retrouve bel et bien dimanche pour le fameux cross. 2h30 de route sont au programme pour arriver à Cognac et plus précisément à Richemont. Avant d'y arriver, je dois passer et prendre Monjo qui a décidé de m'accompagner aujourd'hui pour filmer toute la course et donc permettre la réalisation de cette vidéo. Alors merci à lui. Et à deux, le trajet passe bien plus vite et on se retrouve très rapidement dans la ville de Cognac en Charente et par chance avec le soleil. Et comme d'habitude, on va chercher le dossard, dire bonjour aux copains et encourager les coureurs et coureuses qui sont déjà en train de courir et de nous labourer le champ pour notre plus grand bonheur. En effet, le problème de faire la course Elite Homme, c'est comme à chaque fois, c'est la dernière course au programme de la journée. Aujourd'hui, 12 courses doivent s'élancer avant notre départ à 16h15, donc de quoi bien retourner la terre et rendre les pointes indispensables pour la course. Et après tous ces encouragements, il est l'heure maintenant de partir à l'échauffement 40 minutes avant le départ pour faire aux alentours de 20 minutes de footing, puis 1 km à allure course, suivi de quelques gammes, bon histoire de dire que j'en ai fait quoi. Là, je suis à fond. Et là, Et le terrain alors? Franchement, j'ai deux doigts de prendre des trails. Hein. Mais tu vas pas prendre des trails, mais ok. Et une fois tout ça fait, il est temps de mettre les pointes que je n'ai d'ailleurs plus enfilé depuis 4 ans. Et j'ai fait le choix de mettre du 12 mm, on verra si c'est un choix judicieux après la course. D'ailleurs une course de 9800 mètres, donc plutôt long, et on devra comme tous les crosses tourner en rond vu qu'on devra faire 2 petites boucles et 4 grandes boucles avant de rallier l'arrivée. Bon là le terrain franchement n'était pas si mal, mais là malheureusement la course contre nous. Ah oui, j'avais oublié que ces micros marchaient plus. Bon, on se retrouve donc au départ pour ces demi-finales des championnats de France de cross, en étant maintenant sous les ordres du starter. Allez, le départ est lancé, les fauves sont enfin lâchés et comme vous pouvez voir, je suis plutôt bien placé sur cette première ligne droite. Bon, j'essaye de ne pas trop m'enflammer sur les premiers mètres de la course car derrière, c'est 9800 mètres qui m'attendent. C'est un effort donc que je n'ai pas l'habitude de faire et que je ne connais pas, donc je n'ai aucun repère pour savoir à quelle allure aller. On entame ainsi cette première petite boucle longue de 800 mètres et je suis aux alentours de la 15e position à peu près. Un départ plutôt maîtrisé donc, où je me restreins à ne pas suivre le groupe de tête. En même temps, je sais pertinemment que je ne pourrai pas les suivre, que je n'ai pas le niveau sur 10 km, vu qu'ils ont des records par exemple ici pour Elliot Tissier en bleu en 1h01 sur 20 km ou encore Mathieu Brulé en rouge avec un chrono de 29 minutes 03 sur 10. Donc autant dire que oui, devant ça avance. « 3 minutes 08, c'est le temps que j'aurais mis sur ce premier kilomètre et je sens tout de suite qu'aujourd'hui j'ai de bonnes sensations vu que je suis encore dans la retenue alors que l'allure est plutôt intéressante. On entame le deuxième tour et sur cette petite boucle, aucune difficulté n'est à signaler, mis à part un champ debout sur 100 mètres, ici où on aura la chance de passer 6 fois sur les 6 tours, ce qui risque de bien casser les jambes au fil de la course. Après pratiquement 2 km de course, on commence les difficultés du parcours avec la grande boucle et la petite côte du parcours pour aller directement dans la forêt où il y aura aussi une petite côte. Et normalement, dès que la route s'élève, je devrais être à mon avantage étant trailer. Et sans en avoir l'air, je crois qu'à ce moment-là de la course, j'étais deuxième espoir car je ne voyais qu'un seul dossard U23 devant moi. Ce qui est donc plutôt intéressant, j'avais plus qu'à tenir ce rang pendant encore 6 km. Et sincèrement, pour l'instant, à chaque relance, je me sentais vraiment bien, pourvu que ça dure.
Et à la mi-course, je suis toujours autour de la 15e place, je n'ai toujours pas bougé d'un iota. Tout se passe pour le mieux, le choix de prendre du 12 mm était le bon vu que j'accroche vraiment bien au sol. En même temps, il faut dire qu'on a eu vraiment de la chance, même si le soleil s'est caché pour notre course. Ça fait maintenant une semaine que le temps est plutôt clément en Charente. Et si le cross aurait été une semaine avant, ça n'aurait pas du tout été la même histoire, croyez-moi. Allez Valentin, c'est bien mon homme, allez. Allez Valentin, allez. Allez, go, c'est bien Valentin, allez. Et cette côte, je commence à bien la connaître vu que c'est la 3e fois maintenant qu'on la monte. Et je suis toujours à la même place, mais redescendu cette fois-ci à la 3e place espoir. Il faut maintenant que je reste à cette 3e place pour pouvoir monter sur le podium après la course. Et si je peux même grappiller quelques places, car le 2e espoir n'est qu'à quelques secondes de moi. Allez Val. Allez Val. Allez mon Val. C'est ce que j'essaye de faire, j'accélère un peu dans le but de rattraper le 2e espoir et aussi pour lâcher les espoirs qui me collent les baskets derrière moi depuis le début de la course. Et certains se demandent peut-être pourquoi je cours sous les couleurs de Limoges Athlé alors que j'appartiens à l'ACA Saint-Thirier. C'est tout simplement une obligation, je m'explique. Le club de Saint-Thirier a dû il y a quelques années s'associer avec Limoges Athlé pour cause de financement, sinon le club pouvait mettre la clé sous la porte tout simplement. De ce fait, à chaque course importante, je dois courir avec ce maillot bleu et jaune. Et pendant que j'entamais la dernière côte du parcours, sans surprise, Elliot Tissier remportait la course, suivi de Mathieu Brulé en 30 minutes et des poussières, donc bravo à eux. Et j'essaye dans cette dernière côte de mettre tout ce qu'il me reste pour essayer de grappiller quelques secondes. Et je ne sais pas si c'est psychologique, mais à l'entame de ce dernier tour, moi qui étais plutôt à l'aise jusqu'ici, je commence à avoir du mal dans les relances, à être efficace dans la côte. Mais bon, je m'accroche car pour l'instant j'ai un podium à aller chercher. C'est un magnifique parcours. Allez Val. Allez Val. Allez. Allez mon Val. Allez mon Val. Et là c'est le dernier passage difficile dans cette boue et maintenant il n'y a plus de retenue à avoir. J'utilise même mes bras pour essayer de m'en sortir dans cette boue. C'est difficile de lever les genoux là-dedans. Mais bon, je vois le 2e espoir qui est là à portée de main. Il me reste 600 mètres pour attraper 10 secondes. Donc autant dire que ça va être assez difficile. Et malheureusement, j'avais vu juste, je n'arriverai pas à le rattraper, malgré les 500 derniers mètres faits à fond. Je m'approche de la ligne d'arrivée en me remettant une dernière fois pour garder cette 3e place espoir. Et après 32 minutes 44 de course et au final 9600 mètres de combat, je franchis cette ligne d'arrivée en 16e position et à la 3e place espoir. Bien joué, belle course. Ben oui, je crois pas que t'allais faire une balade de santé aujourd'hui. Hein. T'as fait un entraînement. Jusqu'au dernier tour, ça allait. Ouais. Le dernier tour, il m'a tué. Pourtant, tu reviens bien par rapport aux autres au dernier tour. Même si t'es cramé, mais c'est vrai que t'es un peu blanc là, tu vois. Voilà, le cross est fini. 10 km en 32,50, j'ai vu. Je suis 3e espoir. J'ai voulu chercher un podium espoir, donc série de contrats est remplie. Franchement, super course. J'étais à une bonne allure, j'étais bien plus long. À part sur la dernière boucle où ça a été compliqué. Et là, on m'appelle sur le podium, donc je vais y aller. En tout cas, que du positif. Et on verra maintenant si je vais au championnat de France. En tout cas, trop bien. Et oui, qualifié pour les championnats de France en individuel, mais aussi par équipe grâce à la première place d'Elliot, la 5e de Youssouf et la 16e de moi. Les championnats de France auront lieu le 10 mars, on verra maintenant si on y va, sachant que le plus important reste le 7 avril pour les championnats de France de trail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à exploser la barre des commentaires pour nous soutenir. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours. Allez, ciao!